Bruno Pelletier, bonjour. Salut Marie-Claude. Donc, présentement, on est au cinéma Impérial et on va discuter de ton album qui va paraître ce vendredi, Sous l'influence. Oui. Et avant de débuter, pour célébrer le tout, on a décidé de t'offrir un petit cadeau. On aime commencer nos entrevues de façon conviviale avec un petit cadeau pour l'invité. Donc, on s'est renseigné. Oh! Tu m'as apporté une bouteille de vin. Selon de nos sources, Selon vos sources. selon nos sources, Elles sont, adéquates, vos sources? tu me le diras. Shiraz, Astronomer. Celui-là, je le connais pas. Mais écoute, oui, je suis quelqu'un qui adore le vin. Surtout le rouge. Oui, surtout le rouge. Rouge et blanc. Mais j'adore découvrir des vins. Et celui-là, je ne le connais pas. Donc, j'ai aucune idée même. Est-ce que c'est un vin à 100 $, à 18 $? Ça, on ne dit pas. Cadeau, on ne demande jamais ça. Mais Mais bref, je me suis fait conseiller. Mais Donc, oui, tu as été bien conseillé. Mais tu vois, cette semaine, je ne le boirai pas. Parce que cette semaine, j'ai une semaine de fou. Et c'est ma semaine promotionnelle pour l'album. Et donc, dans ce temps-là, je suis sur un peu comme un spartiate, là. un marathon. Donc, je la boirai à ta santé, probablement d'ici une semaine ou deux. Merci. Excellent. Ça fait plaisir. Je découvrirai ce vin. Donc, le disque a été enregistré avec l'Orchestre symphonique de Longueuil et tu rends hommage à 14 artistes d'ici. Et J'aime pas le mot hommage. non? J'aime mieux le mot coup de chapeau. Je prends le temps de le dire parce qu'un hommage, je trouve que parfois les artistes sont mal à l'aise avec l'idée d'un hommage. Ça fait un peu comme s'ils avaient quasiment fini leur carrière ou qu'ils n'étaient plus là. Et ce qui n'est pas le cas. Plusieurs d'entre eux sont très actifs, très vivants artistiquement. C'est beaucoup plus un coup de chapeau, une salutation de ma part, un clin d'œil, parce que j'ai quand même... Je suis pas un petit nouveau qui commence non plus, là. Donc, pour moi, puis c'est plusieurs là-dedans, c'est des gens que j'ai côtoyés sur scène, avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est plus comme un petit coup de chapeau, ouais. Et en tant qu'interprète, en quoi est-ce un devoir pour toi de donner un coup de chapeau à des artistes québécois? Moi, je me considère comme un interprète, auteur-compositeur, et non pas un auteur-compositeur-interprète. Donc, ma première force, c'est l'interprète. Et en étant l'interprète que je suis depuis des années, j'ai pu voir aussi où mes forces étaient. Et donc, je sais que, étant francophone, chaque fois que j'ai chanté du Plamondon ou du Georges Dor ou Charlebois ou peu importe, comme j'ai fait dans le passé, ben je trouvais que j'étais dans mes bottines. Donc là, j'ai décidé d'en faire un album complet et de choisir 14 artistes que je n'avais pas beaucoup chanté dans ma vie et de leur faire ce coup de chapeau. Pourquoi? Parce que l'interprète que je suis, c'est peut-être son mandat aussi, de perpétuer des belles chansons, mais des beaux et bons interprètes de chez nous. Et ça, je le fais déjà beaucoup quand je vais à l'extérieur. Quand je chante, pas juste au Québec, mais ailleurs, ce qui me touche énormément, c'est d'arriver, je sais pas, moi, à l'aéroport, puis il y a un petit comité d'accueil qui m'accueille avec des petits drapeaux du Québec. C'est pas leur langue, puis ils me chantent la manique. Je trouve ça émouvant, très émouvant quand ça m'arrive. Puis ça arrive. Donc, c'est, sans dire, j'en fais pas un devoir politique, mais j'en fais quand même une petite fierté de savoir que on chante pas juste en anglais pour faire le tour du monde. Puis, mais je chante en anglais, en italien, en russe, en français. Je chante dans plusieurs langues. Mais le français, les Québécois, c'est quelque chose que je porte. Je suis ça et je le porte très fièrement à travers les chansons. Cet album-là est un peu je ne peux pas dire un testament de ça, non. Mais l'étampe, c'est un peu le stamp de ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et comment tu as su que c'était ce projet-là qui était le plus adéquat pour donner un coup de chapeau aux artistes? Ben, c'était un concours de circonstances avec le chef Marc David, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Longueuil, qui m'a proposé, il m'a dit « Bruno, ça fait quelques fois qu'on travaille ensemble, des shows de Noël, des invitations, des corporatifs, tout ça. Pourquoi on ne fait pas un vrai projet ensemble? » Ça a commencé comme ça. J'ai dit « Ben moi, j'ai une idée. » Là, j'ai proposé ça. Et là, il fallait trouver les partenaires. Fait que Musicor a embarqué dans le jeu. Parce que c'est quand même des projets costauds. 14 albums avec beaucoup d'arrangements techno-pop mélangés avec du symphonique. Ça demande beaucoup de travail. Et parlant de travail, les 29s, Julie Lamontagne et Tony Albino ont fait un job complètement hallucinante. Si jamais vous voulez leur parler, ils sont ici d'ailleurs. Et moi, je
Je suis très fier de cet album-là, c'est sûr. Il sort cette semaine, je vais pas faire comme... Je suis pas fier, je suis fier. Mais je suis fier plus. Et cet album-là, tu l'as dit, 14 chansons, mais il aurait pu être beaucoup plus volumineux que ça, tellement tu avais des idées. Ça a été quoi le code que tu t'es bâti pour choisir ces titres-là en particulier? J'appelle ça mes... AEI. Anecdote, expérience, influence. Il fallait qu'il y ait un des 3 codes qui s'appliquaient aux artistes pour être capable de faire un choix, simplement. J'ai comme juste décidé ça. Donc, tu prends une chanson comme Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renault, j'ai chanté ça sur mon album Miséréré, il y a plusieurs années. Donc, je me disais, Ginette, c'est réglé. Tu vois? Claude Léveillé, album hommage. J'ai chanté une chanson pour son album hommage, pour Quelques arpents de neige. Donc, j'essayais de voir qui j'avais chanté, qui j'avais peu chanté, qui j'avais chanté sur disque. Puis là, tranquillement, j'avais encore trop d'artistes à qui je voulais faire ce coup de chapeau. Puis là, je me suis dit, avec lesquels j'ai eu une expérience ou une anecdote ou... Bon. Une influence. Et voilà. Et des fois, il y a 2 paramètres sur 3 qui se combinent à un artiste. Parfois, c'est juste un paramètre. Mais j'ai comme décidé de faire ma règle des AEI. Anecdote, expérience, influence. Et c'est symphonique. Donc, quelle est la plus grande contrainte de chanter avec un orchestre symphonique? En fait, c'est plutôt un album, moi je l'appelle un album techno-pop symphonique. C'est accompagné des musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil. C'est plus une formation orchestre de chambre, mais c'est l'Orchestre symphonique de Longueuil, d'où un peu la complexité, on va dire, sémantique. Mais ça reste quand même une équipe de 22 personnes qui travaillent ensemble pour faire un beau projet. Et outre le fait que ce soit symphonique, techno-pop, il y a aussi, dans le fond, vous avez travaillé les arrangements avec les 29, Tony Albino et Julia Montagne, et vous les amenez complètement ailleurs, les chansons. Oui. Comment ça s'est déroulé, le processus créatif pour amener ces chansons-là ailleurs? D'abord, quand j'ai contacté Julie, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, j'ai dit, Julie, j'ai déjà un album de Noël symphonique avec des arrangements somptueux de Simon Leclerc. J'ai un album thématique qui s'appelle Musique et cinéma avec des arrangements extraordinaires de Guy Saint-Onge. J'ai dit, là, je fais un album coup de chapeau à des artistes. Il faut que tu m'amènes ailleurs. Il faut que tu amènes ça dans une autre direction puis qu'on ne ressemble pas aux 2 autres albums. Elle m'a pris au mot. Puis je savais que Julie, j'avais l'instinct que Julie avait je pense pas qu'elle avait fait un truc de cette ampleur-là avant, mais j'avais l'instinct qu'elle avait tout le talent pour le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, pas ma crainte, mais ma vision, ma volonté, c'était je ne veux pas ressembler à ce que j'ai fait dans le passé. Il faut aller ailleurs. Donc, ils m'ont vraiment amené ailleurs. Ils m'ont pris au mot et ils ont fait des arrangements incroyables. Et comment tu... Très, très moderne. Ça, parfois, à tort, mais parfois, on a une image, lorsqu'on entend orchestre, on a une image de ce que ça... On a déjà en tête un son. Et je pense que quand on écoute cet album-là, on tombe un peu à la renverse. C'est pas ce qu'on s'attendait. Et ça, c'était le mandat à Julie et à Tony. Justement, moi, la tune qui m'a le plus marqué, c'est Un beau grand bateau. Que même dans ton interprétation, tu l'amènes complètement ailleurs. Aussi, ta voix est plus basse. Comment tu as travaillé cette chanson-là? Comment tu as su ajuster ta voix? C'est très étonnant, peut-être ce que je vais vous dire, mais j'ai pas beaucoup travaillé comme tel à chercher. C'est-à-dire que j'étais au piano avec Julie et j'ai proposé spontanément quelque chose. Au lieu de faire un changement de tonalité, j'ai décidé que j'allais la chanter autrement pour y donner une autre vie, la faire vivre différemment de ce que Jerry avait fait, ce qui est aussi mon mandat. Tu fais le coup de chapeau à l'artiste, mais en même temps, toi, comme artiste, t'existes. Tu as une idée, tu as un instinct, tu as une volonté, et ça s'est fait tout à fait naturellement, sans faire une douzaine de tests. Là. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, est-ce que tu pourrais dire que, malgré toutes tes années d'expérience, ta voix arrive encore à te surprendre? Ça, c'est une question... en fait, ce que je te dirais, c'est qu'avec toutes les années d'expérience, ça fait au-dessus de 35 ans que je chante, là, mine de rien, j'ai été blessé souvent. Et blessé aux cordes vocales, souvent.
J'ai travaillé fort avec des coachs vocaux, avec des professeurs. J'ai fait attention à moi. J'ai eu une hygiène vocale. Alors, ce qui m'étonne encore, c'est à 57 ans, d'avoir encore une belle rondeur, une belle richesse, puis un beau potentiel de performance vocale encore très, très intéressant. On n'est plus ce qu'on était à 22 ans, mais on peut être autre chose et mieux même. Donc, je suis étonné de ça. Maintenant, est-ce que je suis étonné de mes performances vocales et tout? Moi, je vis avec moi, là. C'est très difficile de répondre à ça. Avec les années, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile de trouver l'équilibre entre les émotions et les capacités de ta voix? Non, c'est plus simple pour moi, maintenant. Parce qu'il y a le bagage qui est en arrière. Le bagage, il est là. Donc, les émotions, les textes suivent ce que tu as vécu dans ta vie. Je donne un exemple. Chanter, je sais pas moi, Chanson pour durer sur l'album de Richard Séguin à 22 ans, c'est une chose. À 57, c'est autre chose. T'as vécu des choses dans ta vie, tu sais. Le poids des mots prend une résonance en toi et ça te fait interpréter d'une certaine façon. Donc, j'ai envie de dire que l'interprétation, la théâtralité et l'interprétation est plus naturelle. Et quand j'étais plus jeune, c'était plus la performance et de... Tu sais, quand t'es jeune, tu défonces des portes, tu veux faire ta place. Je suis plus du tout là-dedans, là. Je suis complètement ailleurs, là. Complètement ailleurs. Et est-ce que tu as recours à des méthodes particulières pour éviter que ta voix devienne comme un automatique, un mécanisme? C'est intéressant comme question, ça. Je pense que chaque chanteur, on a une signature. Donc, surprendre les gens en gardant ta signature, c'est un fil de fer. Je pense que ça passe beaucoup par le type de projet. Je crois que là où on surprend les gens, c'est par les types de projets qu'on propose. Mais après ça, tu développes un son, une signature, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi ce que les gens achètent. Et tu as l'impression avec ce projet-là, sous influence, que tu y arrives? Ah oui. Je pense que ma voix, les gens me reconnaissent à la première note. Mais en même temps... le projet est étonnant. Donc, ça, je m'en suis fait quand même toujours une façon... Comme point trademark, on dit une marque de commerce. J'ai pas toujours fait la même chose dans ma vie. J'ai fait plein de trucs différents. Fait que pour certains, c'est déstabilisant. Pour d'autres, c'est intéressant. C'est un cheminement. C'est l'artiste que je suis. Et qu'est-ce qui est aussi surprenant, c'est que le lancement ce soir, c'est pas une performance, c'est une séance d'écoute ouverte au public. D'où est venue l'idée? On a brainstormé autour de la table en équipe. Puis moi, je trouvais intéressant que les gens puissent avoir accès à des questions, à des micros, puis pouvoir me poser des questions directement. Puis on va, tu sais, la vérité aussi, faire un lancement avec l'orchestre au complet, ça coûte bien trop cher. Là. Fait que là, c'est pas, tu sais, on a décidé d'y aller, d'ouvrir ça au public, de se rendre très accessible. Ils peuvent acheter le CD, je peux leur signer, on peut faire des photos, mais ils peuvent venir poser des questions. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, d'être proche du monde. Moi, quand les gens viennent voir mes shows, c'est un peu là aussi une marque de commerce. J'ai une façon de leur parler qui est très... comme si c'était un peu dans mon salon. Donc ça va être ça ce soir. Finalement, est-ce que lancer un album de cette manière-là est plus stressant que de performer, que de faire une performance sur scène? Les deux sont stressants. Je dirais que ce qui est un peu stressant, c'est c'est pas tant d'échanger avec le public, puis oui, performer, oui, mais c'est plus la réception. On espère toujours que la réception va être agréable, que les gens vont voir le travail, qu'ils vont comprendre ce qu'on a fait. Je pense qu'un album comme ça en 2019, c'est quand même assez rare pour un album québécois, parce que c'est une grosse production. Puis on n'a plus souvent l'occasion, je me pince un peu, on n'a plus souvent l'occasion de pouvoir faire ça. Merci beaucoup Bruno Pelletier et bonne chance avec le projet Sous influence en vente dès le 13 septembre. Salut. Merci beaucoup.